Coucou chers béliers, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et pour ce mois de novembre, l'inspiration a été un petit peu différente des fois précédentes. C'est-à-dire que, bon, à la fois un peu différente et à la fois, vous me connaissez, c'est un petit peu quand même la même chose, mais l'approche est quand même différente. Ce que ça m'a dit, c'est de tirer une carte de un des deux oracles que j'ai. Alors, je ne sais pas encore quel oracle. J'ai l'oracle de la lumière blanche que vous connaissez. Je l'ai utilisé pas mal pour le mois d'octobre. Et il y a 2 jours, j'ai reçu un nouvel oracle qui en fait est de la même personne, Alana Fairchild, qui est l'oracle de Rumi. Et forcément, Rumi, pour ceux qui me connaissent, ça me parle pas mal parce que je connaissais pas cette personne et j'avais appelé ma chatte comme ça. Donc voilà. Donc du coup, cet oracle a une symbolique et une signification tout autre. J'ai mis du temps avant de l'acheter, enfin plusieurs années même. Mais là, ça y est, on arrive en fin d'année. Il s'est passé pas mal de choses. Et du coup, tout ça pour en arriver là, pour ce mois de novembre, ça m'a donc demandé de vous faire bosser parce que ça aime bien hein, quand même. Et en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez avoir une aide, eh bien, voyez le message et la symbolique de la carte qui va venir comme une réponse fine, en profondeur de la problématique ou du questionnement que vous pouvez avoir, de l'aide qui vous est apportée pour ce domaine, cette question, voilà, en fonction ou de ce que vous allez vivre, bien sûr, durant le mois de novembre. Et peut-être aussi de ce que vous avez vécu en octobre ou durant l'année, et le truc qui traîne, et qui, en tout cas où il y a une invitation à passer à autre chose pour cette fin d'année, de clore, de faire un bilan, je sais pas, vers quoi aller. Voilà. Donc, pour vous qui souhaitez travailler avec cette énergie bélier, qui est bélier, ascendant bélier, machin chose, eh bien, je crois que franchement, on va être parti pour le jeu de Rumi pour quasi tous les signes. Alors, donc, pour vous tous qui regardez cette vidéo, quel est le message, l'aide pour comprendre, transformer, transmuter ce qui doit l'être là. Donc, allez. Non. Oh, il y en a trop. Il y en a trop parce que je veux vraiment tout lire. Et que ça demande d'élever un petit peu ses vibrations, ça demande d'être vraiment très centré. Donc, allez, Et je vous invite à le faire aussi d'ailleurs. À prendre un temps, vous pouvez faire pause s'il vous faut un petit peu plus de temps pour
aller en profondeur pour aller dans un espace de paix et pour avoir le message qui sera le plus juste. Alors, ça ne veut pas dire que la totalité va vous parler, mais en tout cas, qu'il y aura un ou des mots, une phrase, un paragraphe qui viendra balayer ce qui doit l'être. Donc ici, on est avec l'énergie bélier et avec tout ce qui... regardez peut-être le domaine, c'est-à-dire la maison dans laquelle est votre signe, enfin cette énergie bélier chez vous. Et peut-être les planètes qui passent ou qui étaient au moment de votre naissance pour vraiment que ce soit le plus... pour que la réponse soit le plus juste possible. Alors, on a la carte numéro 33 qui dit « Toi qui me montres la voie ». Alors, 33... Alors, on a un poème, je pense que c'est un poème, un texte en tout cas écrit par Rumi qui est « L'esprit logique se dérobe à la noyade. Les amants acceptent la noyade en mer comme étant leur destin. » Ah, attendez, je reprends. L'esprit logique se dérobe à la noyade. Les amants acceptent la noyade en mer comme étant leur destin. L'esprit logique se réconforte en accédant au confort. Les amants regardent au-delà de leur propre confort. Rumi. Je me suis tournée vers toi dans mes plus sombres moments. Je t'ai cherché comme on cherche une bougie et des allumettes lors d'une panne d'électricité. Je suis le bateau en mer qui te cherche comme il chercherait un phare. Non, je suis plutôt la mer qui surgit à l'horizon pour se rapprocher de toi. Et à mon plus grand soulagement, tu émerges de l'océan tel un phénix, jetant une lumière d'or sacré autour de toi. Toi, ange éclatant de feu divin. Dans ce moment de grâce, mon âme se repose en ta présence. La mer se calme, l'obscurité s'estompe. Ta lumière révèle la vérité. À travers ta présence divine, je reconnais mon véritable moi. Je suis ce que tu es, même quand j'ai l'impression de revenir après m'être égaré dans les ténèbres. Je suis la lumière divine, je suis toi, un soleil vivant. Malgré ce monde qui t'offre tant et ton inextinguible, je sais pas, passion de servir à l'humanité, il y a des moments où le meilleur que tu puisses offrir se résume à ta présence. Tu montres la voie, toi qui te crois parfois invisible, toi qui ne penses pas à être d'une grande valeur, tu inspires les autres à travers tes choix de vie. Oui, toi. Toi qui choisis de vivre ta vérité, tu révèles mon visage. Tu témoignes de mon amour, tu incarnes ma présence, tu soignes mes bien-aimés, tu aimes mes créations. Cet oracle t'apporte un message. Tu es une source d'inspiration. Tu aides ton entourage même si tu n'en as pas toujours conscience. Tu le fais parce que c'est ta voie, c'est ton don. Vouer ta vie au développement de la conscience et, à travers ce dévouement,
inciter les autres à recevoir la conscience aimante du grand bien-aimé qui leur fera tant de bien. Tu ne fais pas d'efforts, tu ne te forces pas. Ça racle sur effort et force. Tu ne fais pas d'efforts, tu ne te forces pas. Tu le fais parce que c'est dans ta nature. Ton âme est pareille au soleil. Sa lumière perce l'obscurité, elle illumine par sa simple présence. Tu n'as rien à comprendre ici, rien à faire de cette information, sinon y trouver du réconfort ou t'étonner agréablement. Cet oracle n'est rien d'autre que la reconnaissance de ce que tu es. Il vient à toi parce que tu es prêt à le recevoir. Cet oracle est aussi un présage. Un problème que tu ne parvenais pas à comprendre est sur le point d'être résolu. Là encore, il n'y a rien à faire. C'est la grâce du grand bien-aimé qui va opérer. Ton rôle est seulement de laisser la résolution se produire, de t'en faire le témoin, même si tu n'as aucune idée de ce qui se trame. Quand tu lâcheras prise, la solution arrivera peut-être sans que tu en aies conscience et tu constateras tout à coup que ce problème n'en est plus un. Toi qui aimes les autres, tu mérites largement l'aide du grand bien-aimé. Sois prêt à abandonner tous tes plans et toutes tes croyances sur ce qui est possible ou impossible, sur ce que tu penses savoir ou ce dont tu aurais besoin. Laisse la grâce bienfaisante du bien-aimé te faire traverser les déferlantes, tandis que les mers se calment et s'apaisent sous la lumière divine. Si une situation te semble impossible à résoudre, sache que le divin est en train de s'en charger. Accomplis simplement le rituel sacré et confie l'affaire à une force supérieure. Sois confiant, la situation se réglera. Encore et toujours, le jour suit la nuit, ton soleil se lèvera de nouveau après tous ces soucis. Garde espoir et sois confiant. C'est le plus sage approche à adopter face aux problèmes, même les plus sérieux. Car même durant la nuit la plus longue, à quoi bon se lamenter sur l'absence du jour quand on sait que l'aube approche et se lèvera quoi qu'il arrive? Ton espoir n'est pas de la bêtise, mais bien de la sagesse. Maintenant, on va passer au rituel sacré qui est indiqué. Donc ça dit, posez les mains contre le cœur et dites: le divin, qui m'aime inconditionnellement, m'offre une telle grâce que ma vie s'aligne sur l'ordre divin et que tout prend des teintes dorées dans la conscience miséricordieuse du Créateur. Je te remercie pour le courage et la foi dont j'ai eu besoin dans la nuit et je célèbre maintenant la venue de l'aube. Je la vois arriver. Je vois sa lumière et te remercie pour cette grâce. Avec Rumi, qui m'aime inconditionnellement, je suis invitée dans l'aube qui se lève. Elle est à nos pieds et ensemble, nous entrons dans le don de ce jour nouveau. Ainsi soit-il. Vous pouvez aussi dire qu'il en soit fait selon ta volonté. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et enfin, ce qu'il y a écrit: si vous avez une question ou un souci particulier à soumettre au divin, n'hésitez pas à lui en faire part. Imaginez simplement que vous parlez à votre plus vieille et plus chère amie. C'est d'ailleurs la réalité. Une fois que vous aurez décrit vos sentiments, vos doutes et vos peurs, laissez-les aller en sachant que la situation est entre les mains du grand bien-aimé.
votre rituel est terminé. Plein de gros bisous à vous tous, toutes, et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite. Salut!